Ce sont les épreuves de l'édition extraordinaire. Dans les locaux de l'Osservatore Romano, le journal du Saint-Siège, l'heure est à la préparation du numéro spécial qui sortira au moment de l'élection du nouveau pape. Cet après-midi, Giovanni Maria Vian, le directeur du journal, vérifie les mises en page des sujets écrits spécialement pour l'occasion. Les numéros extraordinaires, c'est nécessairement, ça va être un numéro froid, c'est-à-dire on prépare des articles sur la papauté, la signification de l'apôtre Pierre et de la papauté dans l'histoire. Et en plus, on aura évidemment à la une l'annonce Habemus Papam, Annunzio Vobis Gaudium Magnus. Nous avons une grande joie, nous avons le pape et nous publions les noms et la photo, la première photo du pape. Je vais préparer un édito et en dernière page, nous aurons la biographie du nouveau pape. Un numéro qui se vendra à des dizaines de milliers d'exemplaires et qui sortira dans les instants qui suivront l'apparition du nouveau souverain pontife au balcon de la basilique Saint-Pierre. Et pour ce numéro spécial, une frise comme celle-ci encadrera la couverture et la dernière page du journal, une ornementation réalisée par cette artiste, Isabella Ducrot, qui présente au directeur quelques ébauches. Le frame, c'est seulement quelque chose qui accompagne le sujet, donc ne doit pas être trop. Ce n'est pas ce qu'on appelle en italien une antiporta. Ce n'est pas la synthèse de l'argument, c'est seulement une décoration. Et donc la décoration doit avoir un caractère humble. Et c'est pour ça que je pense que peut-être ça c'est trop. En attendant ce numéro spécial, la vie du journal continue. L'Osservatore Romano est un quotidien diffusé en italien, près de 15 000 exemplaires. Le journal propose aussi 6 versions hebdomadaires en différentes langues et une édition mensuelle en polonais. Nous sommes ici dans les bureaux de la rédaction francophone. 4 personnes s'occupent de cette édition du journal et le travail ne s'arrête pas pendant la vacance du siège apostolique, bien au contraire. Le siège vacant, ça s'adresse véritablement au Saint-Père. Nous, l'Osservatore Romano, c'est aussi le journal du Saint-Siège. C'est-à-dire que nous devons rendre compte des travaux des cardinaux en congrégation générale. Nous devons de toute manière poursuivre avec l'actualité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit religieuse dans les pays. Nous sommes dans l'année de la nouvelle évangélisation, l'année de la foi. Tous ces sujets, on doit les traiter et ce n'est pas le siège, la vacance du siège qui arrête tout ça. Au contraire, il faut montrer qu'il y a une continuité et nous assurons cette continuité. Chaque semaine, l'édition française est envoyée dans près de 132 pays. Seule petite différence depuis le 1er mars dernier, le sceau du Saint-Siège qui surmonte la une du journal habituellement a été remplacé par celui du siège vacant, les clés de Saint-Pierre surmontées par l'ombrellino.